Hello, ce que tu t'apprêtes à voir dans cette vidéo, c'est le replay d'une conférence que j'ai donnée devant à peu près 300 entrepreneurs qui étaient là pour s'améliorer sur la vente. Et je vais te partager 3 choses qui t'empêchent aujourd'hui de faire des ventes parce que souvent, on te dit que pour faire plus de ventes, il faut que tu aies plus de stratégie de vente, il faut que tu t'améliores dans le closing, il faut que tu poses des meilleures questions au téléphone, il faut que tu aies un meilleur script de vente. Alors qu'en fait, il y a 3 éléments beaucoup plus psychologiques qui t'empêchent de faire des ventes et qui, malgré le fait que tu vas te former à la vente, ça ne va pas marcher si tu ne règles pas ces problèmes d'abord. Donc je te laisse avec la conférence et super important, abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et on se retrouve très vite. Bye. Je fais le malin, je commence à prendre mon temps tranquille, ma petite bouteille d'eau, regarder où je m'installe. Mais là, il faut que je prépare le webinaire. C'est pas un live où on va vendre quelque chose, là c'est vraiment pour apporter de la valeur. Je vais faire un live sur la vente. Comme ça, on va continuer de chauffer les gens. Je vais casser beaucoup de croyances autour de la vente. Et en fait, nous, les challenges qu'on fait avec nos clients sont beaucoup basés sur les croyances des gens pour venir les détruire et ensuite augmenter leur niveau de conscience sur le fait que c'est important du coup de se faire accompagner. Comme ça, ça augmente nos taux de conversion. Donc là, on est sur Webinar Jam. Je vais faire ajouter un webinaire. Bon, vous allez rien comprendre parce qu'en vrai, c'est un peu technique quand on ne connaît pas. Ok, ça commence à arriver en flèche là. 101. Juste après la 112, là il y a 112 personnes enregistrées. Bon, on sera 2 fois moins ou 3 fois moins qu'hier, mais bon, c'est logique. En plus, il est midi pour eux. Ok, bon, je démarre. Et aujourd'hui, je sais ce que la plupart vous dites. Et c'est pour ça que je vous parle de vente aujourd'hui. Parce que la plupart du temps, c'est une histoire de psychologie. La vente, pour la plupart, peut-être que vous dites actuellement, j'ai peur de vendre, j'aime pas forcer les gens à acheter, je manque de confiance, je manque de certitude. Et ces croyances-là, au lieu de les travailler, pour la plupart, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de les travailler, vous allez les contourner en vous disant, je vais attendre que les gens me contactent pour vendre mes produits, mes prestations, mes services. Sauf qu'en fonctionnant ainsi, en essayant de contourner vos peurs au lieu de les confronter, en fait, vous vous dirigez vers des mauvaises stratégies. Et c'est pour ça que la plupart des entrepreneurs stagnent. C'est pour ça que la plupart des entrepreneurs que j'ai au téléphone, parce que j'ai fait des appels de vente pendant plus de 6 ans, me disent que leur business stagne, qu'ils font pas assez de ventes, qu'ils n'arrivent pas à finir le mois, qu'ils galèrent, qu'ils ont des dépenses imprévues, qu'ils n'arrivent pas à rembourser tout ça, qu'ils ont des dettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne savent pas se vendre. Et en fait, du moment où tu comprends comment te vendre, comment vendre tes services, tu peux vendre ce que tu veux. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans que je fais des appels de vente. J'ai tellement de compétences. Alors, c'est pas pour me mettre en avant ou quoi que ce soit, mais en fait, j'ai développé des compétences en vente, ce qui fait que si demain, je n'ai plus de business, voilà, il y a une crise économique incroyable et plus personne veut acheter chez moi, je sais que demain, je contacte une personne dans mon réseau et je peux closer pour elle. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui voudraient que je close pour elles. Donc, j'ai juste à contacter un ancien client ou autre et je peux avoir des ressources financières. Donc, c'est juste pour vous dire que du moment où tu sais vendre, tu es tranquille financièrement en fait. Tu peux faire ce que tu veux. Le problème, c'est qu'avec ce problème de confiance que vous allez ressentir un manque. Et le manque va vous apporter encore plus de manque. C'est un cercle vicieux. Manque de clients, manque de visibilité, donc du coup, manque de finances, manque de stratégie, manque de structure. Et au final, tout ce qu'on vous a partagé hier, c'est pas pour rien, parce que ce manque-là que vous ressentez aujourd'hui va continuer si vous ne travaillez pas dessus. Parce que vous ne pouvez pas travailler avec une énergie de manque. Parce que quand vous travaillez avec une énergie de manque, ça vous crée plein de stress qui vous empêche de passer à l'action. Et donc, c'est un cercle vicieux. Troisième point, c'est que ça va vous entraîner de la démotivation. C'est-à-dire qu'en fait, si vos efforts ne payent pas, vous allez commencer à vous poser des questions et vous allez commencer à procrastiner. C'est-à-dire, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je ne devrais pas changer d'activité? Et vous allez commencer à avoir court terme parce que vous avez besoin d'argent. Et qui dit besoin d'argent dit je dois trouver une solution maintenant. Ce qui fait que votre vision que vous aviez au tout début de votre business, quand vous vous disiez oui, moi je veux être telle personne dans 5 ans, moi je veux créer un fonds d'investissement, moi je veux aider des millions de personnes, en fait vos rêves commencent à disparaître parce que votre manque d'argent commence à prendre de l'importance dans votre vie et vont vous emmener à prendre des décisions à court terme qui ne sont pas basées sur la vision que vous avez à long terme. Et donc, vous allez changer de business en business exactement comme ce que j'ai fait au tout début dans mon business. Alors qu'au final, si on regarde de l'autre côté, la vente, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Ça vous apporte naturellement plus de ventes. Qui dit plus de ventes dit plus de trésorerie pour votre boîte. Si vous avez plus de trésorerie, vous pouvez vous payer personnellement, donc vous avez plus de stabilité financière. D'accord? Si vous avez 100 000 euros sur votre boîte, ok, vous pouvez vous payer tous les mois, c'est ok. Si vous avez plus de stabilité financière, naturellement, ça va vous apporter plus de confiance. Parce que ça veut dire qu'en plus, vous closez. Donc, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Ça veut dire que vous avez un marché. Et
cette confiance que vous allez prendre, ce flux de trésorerie que vous allez avoir, naturellement, vous allez pouvoir l'investir dans votre business et donc vous allez développer différents réseaux, ce qui va vous amener plus de visibilité. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, vous savez vendre, vous pouvez développer n'importe quel business. Le problème, et c'est pour ça que je voulais faire un gros coaching vente avec vous aujourd'hui, c'est parce que le monde du business, il a totalement changé. C'est-à-dire que moi, ça fait 7 ans que je suis dans le monde du business en ligne. Il y a 7 ans, les stratégies qu'on utilisait étaient totalement différentes des stratégies d'aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de plus en plus de coachs, d'infopreneurs, de prestataires qui se lancent sur le marché qu'aujourd'hui, c'est encore plus dur qu'il y a 7 ans. Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, il y a de plus en plus de promesses. Aujourd'hui, je suis désolé de détruire peut-être le rêve de certaines personnes, mais si tu veux te lancer en tant que community manager, si tu veux te lancer en tant que closer, si tu veux te lancer en tant que coach business, si tu n'as pas d'expérience, tu vas galérer. Franchement, je vous le dis honnêtement, si tu veux te lancer en tant que coach business alors que tu n'as pas d'expérience, je te recommande vraiment de trouver un taf, de te faire de l'argent et d'avoir une sécurité financière avant de te lancer. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qu'on ne croit plus en vos promesses. C'est ça le problème. C'est qu'au début, le premier coach sportif qui a dit « je vais t'aider à perdre du poids », il a gagné beaucoup d'argent parce que c'était le premier à dire ça. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de coachs qui se sont lancés pour dire « je vais t'aider à perdre du poids », parce qu'ils ont vu que ça marchait, vu qu'il y avait un marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on est rentré dans une deuxième étape où en fait, on a commencé à dire « ok, je vais t'aider à perdre du poids en moins de 30 jours ». Sauf qu'au final, tous les coachs sportifs ont utilisé cette promesse. Donc maintenant, c'est « je vais t'aider à perdre du poids en moins de 30 jours, sans suivre de régime, en mangeant des glaces tous les jours ». Et en fait, on commence à avoir des promesses de plus en plus énormes et ça ne ressemble plus à rien. Et donc aujourd'hui, vous n'avez plus personne qui vous croit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dire gagne 10 000 euros en 30 jours, on n'y croit plus. Parce que tout le monde utilise cette promesse. Si on cumule à ça le fait qu'il y a la crise économique, les guerres dans le monde, l'inflation, etc., forcément, ça crée un futur incertain. Donc, c'est simplement que si aujourd'hui, vous ne mettez pas en place de nouveaux process, de nouvelles stratégies, que vous ne vous adaptez pas à votre marché, vous n'allez jamais pouvoir réussir. Et ça sera plus rentable pour vous, désolé de le dire, mais ça sera plus rentable de travailler dans un supermarché que développer un business en ligne. C'est pour ça que c'est hyper important de se former, de se faire accompagner, de comprendre quels sont les process, les stratégies à mettre en place et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adapter à mon marché.